Et donc il faudrait être dans une écoute absolue, et je trouve que c'est impossible. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que je peux me permettre de faire ou pas? Quelle est ma place? Donc comme tu le sais, je suis comédien. Et je suis comédien et ça commence pas. Étonnamment, c'est les petites particularités dont je suis doté depuis toujours en fait, à savoir donc que je suis bègue, que je bégaye pour faire un petit peu de grammaire, de la conjugaison. Donc je bégaye et donc initialement, bizarrement, on se dit un mec qui bégaye depuis qu'il parle, approximativement vers 2 ans, il dit ce mec va pas monter sur scène, va pas faire le con devant une caméra pour voilà, parce qu'à un moment voilà il y a quand même un truc de diction qui s'installe quand tu es sur scène, et ça m'est arrivé pas mal de fois de voir des gens sur scène où je ne comprenais rien à ce qu'ils disent parce qu'ils bafouillent énormément, parce qu'ils bouffent leurs mots, parce que machin, et tu te dis mais comment vous voulez qu'on s'attache à vous et qu'on fasse attention à ce que vous vous dites et qu'on comprenne ce que vous nous dites si on ne pige pas un broc de ce que vous dites. Comment c'est possible? Comment tu fais pour être comédien sur scène en ayant une exigence de diction, de compréhension et tout en mêlant à ça toute la sphère très compliquée de l'émotion, de la profondeur du jeu, vraiment dans tout ce qu'il a de grand et de large, et en même temps de devoir systématiquement sans arrêt faire attention à ce petit truc très pénible, très tout petit de cette putain de bouche qui fait ce qu'elle veut sans du tout me demander mon avis. Donc on a remarqué dès mes premières expériences un peu en spectacle, au collège, au lycée, tout ça, que très étonnamment, à partir du moment où je mettais le pied sur la scène et où je devenais quelqu'un d'autre, du coup, je ne bégayais plus, naturellement. Tu dis tiens, c'est marrant, mais du coup tu t'es dit bah ça va en fait, il n'y a pas de souci. Bon si, ça, c'est pas magique non plus, mais voilà. Donc déjà tu t'es dit tiens c'est marrant, ce mec qui bègue, qui a du mal à encadrer 3 phrases de suite fluides. D'ailleurs là j'ai du mal à encadrer des phrases de suite fluides. Hein. Comment ça se fait que dès qu'il se met dans son rôle, il ne bégaye plus? Bonne question, il n'y a pas d'études sur ça. Hein. Mais je pense que ça doit y avoir un truc qui est un peu psychologique avec ça, vraiment propre à ce métier. Tu entres vraiment dans la peau de quelqu'un d'autre. Tu as un rôle, tu joues un rôle, tu n'es plus toi. Et c'est comme si quelque part mon cerveau avait compris que le bégaiement c'était moi, mais que moi. Que les autres personnes que je deviens, je tâche au mieux de devenir sur scène et sur un plateau, voilà, ne sont pas moi. Et donc n'ont pas à être handicapés par ce truc-là. Quand tu es sur scène ou devant une caméra, tu peux pas être à la fois toi-même et à la fois l'être que tu joues. Ça ne marche pas comme ça. Je pense que tu ne peux pas lier les deux. Il y a des comédiens et qui le font très bien, qui n'ont pas de problème avec ça parce qu'ils ne composent pas vraiment leur rôle, ils adaptent leur rôle à ce qu'ils sont eux. Quelque chose que je n'arrive pas à faire moi, que ce n'est absolument pas l'intérêt que je vois à ce métier-là, où vraiment tu es sur une scène, tu as le bonheur, pour ceux pour qui c'est une passion, de pouvoir être quelqu'un d'autre à loisir quand tu veux et de savoir le faire. Fais-le du coup, profites-en quoi. Ouais. Donc quand l'acteur, quand nos problèmes s'imposent à nos personnages, ça marche plus. Un personnage ne peut pas être lesté des casseroles de l'acteur qui est derrière. Et en l'occurrence, pour ce qui est du bégaiement, c'est un problème, puisque c'est comme ça que ça marche, c'est une casserole.
Elle casse un fait-tout, tu vois, un truc avec un couvercle et pchit, la marmite, et voilà. Classiquement, il ne s'impose pas, il est là. Par exemple, j'ai beaucoup de mal à me départir de ça en répète. Mais à partir du moment où je suis sur scène et où du coup toutes les conditions sont sur scène ou en face d'une caméra, toutes les conditions sont là pour faire vivre pleinement le personnage, du coup là, voilà, le personnage est là et au maximum je ne suis plus là. Il y a toujours ce petit risque qui peut venir sans crier gare parce qu'il y a un stress sous-jacent qui est là et qui vient dire ah non, rappelle-toi, ce personnage n'existe pas. Et donc cette petite frontière entre l'acteur et le personnage qui est toujours avec cette épée de Damoclès, en l'occurrence le bégaiement, qui vient dire attention, je suis là pour te rappeler que l'un existe et l'autre non. Il y a d'autres acteurs qui bégayent, des acteurs très connus qui sont bègues dans la vie, Francis Perrin, parfaitement bègue, Vincent Lindon, sur un plateau de télé, il a du mal à enchaîner trois phrases sur scène ou dans les films, c'est juste insoupçonnable. Donc je pense que c'est une mécanique qui est assez commune à tous les bègues qui font ce métier-là, mais toujours avec ce petit risque de ce truc n'est pas réglé, attention parce on ne se soigne pas, c'est pas une maladie le bégaiement, c'est juste un handicap, un truc comme ça purement psychique. Mais sur scène, voilà, sauf cas de stress sous-jacent, il y a ce petit enchantement, ce petit tour de magie qui fait que quand on incarne quelqu'un d'autre, ce problème-là disparaît quand on change de peau. C'est chouette. La parole se libère en changeant de personne.